Bienvenue chers auditeurs dans cette nouvelle série de vidéos. Il nous tardait de vous retrouver. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes bien entrés dans les ultimes instants. Nous avons reçu plusieurs messages de votre part. Cette série était donc attendue. Mais êtes-vous toujours dans la foi? Et votre espérance dans l'avènement du Seigneur est-elle toujours aussi bouillante? Sinon, remettez urgemment de l'huile dans votre lampe, afin que vous ne soyez pas surpris. Oui, nous sommes bien dans les derniers instants. Mais avant de commencer, et sachant que le monde ne va plus tarder à basculer, il nous fallait au plus vite, et de manière solennelle, adresser un message aux autres sentinelles. À vous, bien-aimés, qui œuvrez nuit et jour pour le Seigneur. À vous qui, nuit et jour, êtes plongés dans les Écritures, en quête d'inspiration, afin d'alerter le plus grand nombre de l'imminence des jugements terribles qu'attendent cette planète. Bien-aimés frères et sœurs sentinelles, intensifiez votre travail formidable, maintenant plus que jamais. Car le jour est bien plus proche qu'on ne l'imagine. Priez pour vos détracteurs. Ne perdez pas du temps. Priez pour ceux qui vous résistent. Suppliez Dieu pour ceux qui par arrogance vous méprisent, car le diable les a déjà réclamés. Puisque même ayant reçu le privilège d'être avertis, ils l'ont méprisé par orgueil. Il y a même des fous qui disent que l'enlèvement de l'Église n'est qu'un mythe, malheur à eux. Aussi vont-ils être frappés pour leurs innombrables blasphèmes, buvant ainsi la coupe de la colère de Dieu au milieu des infidèles. Bien-aimés sentinelles du Seigneur, intensifiez votre travail plus que jamais. Peu importe le moyen que vous utilisez pour alerter, sonnez de la trompette sans vous retenir. L'heure est venue de redoubler d'efforts. Il y a encore des gens à réveiller. Mais une fois de plus, ne perdez pas un temps précieux face à la folie de vos détracteurs. Leur part est dans la grande tribulation avec les infidèles, afin que leur arrogance soit brisée, puisqu'ils ont résisté au Saint-Esprit. Continuez à œuvrer avec plus de force, annonçant l'avènement du Seigneur et le départ de l'Église, qui est bien plus proche. Nous vous bénissons, chers sentinelles, d'une main fraternelle. Nous avons constaté dans les commentaires que visiblement notre vidéo sur M. Kouchner a suscité beaucoup de réactions, ce qui est plutôt bon signe. Mais quelque chose nous inquiète. Il s'agit de l'ignorance terrible et la légèreté avec laquelle certains abordent ce sujet. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. C'est un conseil que nous donnons très souvent sur cette chaîne. L'identité de l'Antéchrist n'est ni un jeu de hasard, ni une loterie inutile. Nous constatons que plusieurs sont tombés dans des délires totalement lunaires, disant que l'Antéchrist doit venir de la Syrie, parce que certaines prophéties bibliques parlent de l'Assyrien. Certains croient que l'Antéchrist doit venir d'Allemagne, ou d'autres délires de ce genre. De grâce, de grâce. Il s'agit ici de choses extrêmement profondes. Attention, chers auditeurs. Lorsque nous abordons la personne de l'Antichrist, il ne s'agit pas uniquement du personnage en lui-même. Nous abordons le dévoilement total du mystère de l'iniquité avec ses conséquences terribles sur l'humanité. Le roi David, qui est le modèle parfait du Mashiach, était déjà connu des Juifs
avant même qu'il ne devienne roi en Israël de manière officielle. David avait apporté la paix en Israël en battant Goliath. David combattait aux côtés de l'armée d'Israël pour diverses batailles. David avait aussi le projet de bâtir le temple pour Dieu. Tout ce que doit faire le Messie que les rabbins attendent jusqu'à présent. Le Mashiach devra apporter donc la paix. Il devra réaffirmer la souveraineté des Juifs sur la terre d'Israël et sur la ville sainte de Jérusalem. Et finalement, le Mashiach devra permettre la construction du troisième temple. Or, c'est exactement ce sur quoi travaille M. Kouchner depuis 3 années. 14 mai 2018, inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem par M. Kouchner. Pour réaffirmer la souveraineté des Juifs dans la ville sainte, il faut souligner que les Européens étaient contre ce projet, mais il a bien été fait. Juin 2019, sommet de Bahreïn pour la paix et la prospérité dans la région. Mars 2020, dévoilement et signature de ce qui n'est plus seulement le deal du siècle, mais qui devient les accords d'Abraham. Un clin d'œil totalement prophétique. Mai 2021, création par M. Kouchner de l'Institut des accords d'Abraham pour la paix. Depuis 3 ans et demi, M. Kouchner se prépare à son couronnement en toute discrétion. Car que fait encore cet homme en Israël, dans les couloirs du pouvoir? Alors que l'administration qui lui permettait d'agir n'est plus aux commandes aux États-Unis. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Et si nous parlons du deal du siècle qui est devenu les accords d'Abraham, qui croyez-vous en est l'auteur? Est-ce M. Trump? Non, cher auditeur. Vous avez la réponse, puisque Donald Trump a totalement disparu de ce dossier. Et voyez qui est celui qui continue le travail dans l'ombre, alors que l'administration Trump n'est plus au pouvoir. Ou avez-vous l'intelligence obscurcie pour ne pas comprendre le poids prophétique qui se cache derrière le nom des accords d'Abraham? D'ailleurs, quelque chose d'autre se prépare, cher auditeur. Certains par ignorance se disent « mais les Palestiniens ont rejeté le plan de M. Kouchner ». Erreur de compréhension totale et fatale. Vous regardez avec les yeux humains, cessez d'être charnel. N'avez-vous pas encore compris le plan? M. Kouchner s'occupera de la Palestine plus tard. Il œuvre préalablement à ce qu'Israël poursuive sa quête de normalisation de ses relations avec la majeure partie des pays arabo-musulmans de la région. N'avez-vous pas encore compris qu'il s'agit d'isoler discrètement la diplomatie palestinienne afin de l'affaiblir? Lorsqu'Israël aura finalisé sa quête de normalisation, M. Kouchner aura déjà mis dans sa poche les anciens soutiens de la Palestine. Alors, la Palestine se verra isolée et affaiblie dans les négociations. Vous comprenez donc qu'il ne s'agit pas ici, encore une fois, d'improvisation. Nous parlons de choses très sérieuses, de choses profondes et spirituelles, et non des spéculations ridicules. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pas besoin d'être un expert pour dire qu'effectivement, le monde est plongé dans une nuit profonde aux proportions bibliques et que cette nuit est loin d'être terminée. Or, d'après les prophéties, le milieu de la nuit approche et le monde va basculer. Maintenant, tout va converger. Et furtivement, minuit se dessine sur l'horloge prophétique. Le gong va bientôt sonner. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Le diable sait que le temps est écoulé. Aussi ses serviteurs s'affairent-ils à finaliser le plan de leur maître
contre l'humanité en détournant l'attention des populations sur cette pandémie. Pourtant, le monde va bientôt s'arrêter et la projection de M. Klaus Schwab va bientôt avoir lieu. Mais il fallait au préalable injecter un maximum de gens avant de changer de paradigme. Après la Chine, voilà que le ministère de la Défense autrichien appelle sa population à faire des réserves d'aliments de première nécessité. Et même s'ils sont déjà informés de la suite du plan, pour éviter des émeutes avant l'heure, la majorité des pays occidentaux vont jouer une fois de plus la carte de la surprise, comme ils l'ont fait pour le début de cette pandémie. Le blackout planétaire va bien avoir lieu, car contrairement à nos dirigeants, des personnages tels que M. Klaus Schwab ne parlent pas pour ne rien dire. Cela est déjà prévu, cela va se faire. Et ils viennent d'envoyer un message subliminal, compréhensif uniquement par les initiés, puisqu'après Delta, voilà qu'apparaît Omicron, l'œil dans le triangle, qui va bientôt se poser sur la pyramide. Ces gens se moquent des populations ignorantes. Ils n'ont aucune pitié. Ils sont déterminés, chers auditeurs. Plus rien ne va les arrêter. Aussi Dieu va-t-il intervenir pour retirer ses élus de cette planète impie. Mais un détail prophétique capital passe totalement inaperçu pour certains. C'est le taux d'injection sur la population israélienne. Même les enfants innocents y passent. Si donc cette soupe est nocive, et si Israël est l'horloge prophétique, alors sachez donc que l'intervention de Dieu ne va pas tarder. Car malgré leur aveuglement spirituel actuel, Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Nous sommes dans les derniers instants. Peu à peu donc, déjà le puzzle de la fin des temps est bientôt complet. Les gens ne savent plus où mettre de la tête. La détresse et l'angoisse ne cessent d'augmenter chez les populations. Pourtant, les infidèles sont très loin d'imaginer ce qui les attend et ce qui attend cette planète, comme l'avait prédit l'apôtre Pierre. Par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, et de Pierre 3,7. Voyez cette image. Cette mascarade autour du réchauffement climatique pour distraire les masses. Or ils savent que rien ne peut occulter le déchaînement inexorable des éléments. L'homme n'est pas capable de réguler la température de la planète. C'est impossible. Mais alors, comment parviennent-ils jusqu'à présent à faire avaler ce mensonge aux populations? Regardez cette photo de M. Biden. Ces gens se soucient-ils réellement de la planète? Non, évidemment. Ces initiés savent qu'un processus métaphysique apocalyptique, inévitable et même irréversible, se cache derrière le déchaînement de la nature. Le but de l'écologie n'est pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette religion a pour but de réduire le nombre de pollueurs. Et qui sont les pollueurs? Les habitants de la planète. Car plus nous sommes nombreux, plus nous polluons. Alors pendant que vous vous souciez de trier vos déchets, vous êtes un déchet pour eux. Et eux s'affairent à vous trier. Car moins nous sommes nombreux, moins nous consommons, et donc moins nous polluons. Ces gens ne se soucient absolument pas de la planète. Ils ont un autre agenda. Une inflation historique mondiale se profile à l'horizon. Des pénuries planétaires, en toute discrétion, la grande réinitialisation du système
est en marche. Ce qui nous étonne, c'est la rapidité avec laquelle ce grand reset est mis en place. Nos prévisions se basaient sur ce printemps 2022. Mais visiblement, ils ont décidé de ne plus perdre du temps. Mais au-delà des signes visibles, dans toute l'actualité prophétique, le plus grand fléau de cette fin des temps, c'est l'incrédulité. Nous ne parlons pas ici des infidèles qui ne connaissent pas la parole. Nous parlons de l'incrédulité de ceux qui connaissent la Bible et qui, même voyant le jour arriver, demeurent incrédules. Comment est-ce possible? C'est simple, cher auditeur. Ces chrétiens hypocrites persistent à déshonorer le nom du Seigneur par leur mauvais caractère, alors que nous, les sentinelles, on s'affaire à réveiller les masses pour le retour du Seigneur. Certains, par leur mauvais témoignage et leur comportement impie, mettent dans la honte l'évangile du Seigneur. Car au lieu d'être des ambassadeurs de paix, ils sont des vecteurs de confusion dans leur propre maison. Et même étant conscients que le Maître se trouve désormais à la porte, ces gens ne veulent pas changer leur mauvais caractère. Pourtant, ils connaissent la parole. Aussi, leur jugement sera sévère. Bien-aimés, ne jouez pas avec la parole de Dieu. La grâce est une responsabilité et chacun d'entre nous devra rendre compte pour lui-même. Peu importe qui vous êtes ou qui vous prétendez être, bien-aimés, le jour approche. Changez votre mauvais caractère. Devenez un véritable ambassadeur de Christ. Humble, reconnaissant ses torts et apprenons les uns des autres. À bientôt pour la suite de cette série de vidéos. Notre prochaine vidéo, 2022, le code caché. Partagez au maximum cette série. Partagez au maximum, car la suite sera encore plus extraordinaire. Nous vous bénissons, bien-aimés. Maranatha.